C'est le soir du 5 décembre. Chez Saint-Nicolas, les cadeaux des enfants sont sur la table. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Avant de partir, Saint-Nicolas brosse sa mitre. Elle a pris la poussière depuis l'année dernière. Et Saint-Nicolas est maître impeccable. Il taille et peigne sa belle barbe blanche. Il enfile ses gants. Voilà, il est tout beau. Il ne lui reste plus qu'à charger son âne et en route. Saint-Nicolas entre dans l'étable. Allons, l'âne, c'est fini maintenant, il faut partir. Oh, s'il vous plaît, Saint-Nicolas, encore un peu, Supplie l'âne. Non, Dit Saint-Nicolas fermement. ce train n'est pas pour toi, il est pour Antoine, qui a été bien sage. Ce n'est pas juste. Proteste l'âne. Moi aussi, j'ai été sage. Mais tu n'es pas un petit garçon, Rétorque Saint-Nicolas. Toi, tu auras des carottes et des feuilles de chou, tu les adores. Saint-Nicolas tire l'âne par la bride, mais il ne bouge pas. Allons là, ne fais pas ta mauviette, Dit Saint-Nicolas. Pense à tous les petits enfants qui nous attendent. Eh bien, qu'ils attendent, dit l'âne, et il ne bouge pas davantage. Saint-Nicolas réfléchit. Anne est bien un peu têtu, mais il l'a toujours servi fidèlement. Il mérite quelque chose. Écoute, Dit-il. si nous livrons les jouets à temps, tu auras un beau cadeau. Un train fait l'âne tout joyeux, Tu verras bien. dit Saint-Nicolas. L'âne est tellement content qu'il démarre sur le champ. Tchou, 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 fait-il. Il trotte si vite que Saint-Nicolas doit presque courir derrière lui. Si les enfants voyaient ça, mais ils sont tous endormis dans leur petit lit, ils n'entendent pas les sabots qui frappent la chaussée. Ni la porte qui grince. Quand Saint-Nicolas se faufile dans leur maison pour remplir leurs petits souliers, Vanessa reçoit une poupée qui rit et qui pleure. Julien reçoit une grosse boîte de Lego. Saint-Nicolas n'oublie pas un seul enfant. Pour finir, il dépose chez Antoine le train désiré. La tournée est terminée, enfin presque. Dehors, son âne l'attend. Il fait à nouveau sa mauvaise tête. Et moi alors, moi aussi, j'ai demandé un train. Ce train est pour Antoine, tu le sais bien. Répond Saint-Nicolas. Mais je n'oublie pas mes promesses. J'ai une surprise pour toi, viens. L'âne suit Saint-Nicolas dans la ville endormie. Ils arrivent sur une place. Là, il y a une maison beaucoup plus grande que les autres. Ils y pénètrent. L'âne regarde autour de lui avec étonnement. Où sommes-nous, Saint-Nicolas? Où est ma surprise? Si tu te taisais, tu l'entendrais arriver, Répond Saint-Nicolas en souriant. L'âne se tait donc et il entend un long sifflement. Tout illuminé, le train surgit dans la nuit, vient se ranger le long du quai. Nicolas se tourne vers son vieil ami. Alors qu'en dis-tu? Demande-t-il. C'est incroyable, Fait l'âne, J'ai réservé un compartiment. dit Saint-Nicolas. Va y monte.
Le train va nous ramener à la maison. En attendant, tu vas pouvoir te reposer. Un moment plus tard, le train démarre. L'âne passe la tête par la fenêtre. Le vent de la cour siffle à ses oreilles. L'air de la nuit est froid et tout piqueté d'étoiles. Regardez comme c'est beau, Saint-Nicolas, dit l'âne. Mais Saint-Nicolas ne répond pas. Il a fermé les yeux et s'offre un petit somme. C'est lui qui a besoin de repos. Il est tard. Quand nos deux amis arrivent à la maison, Saint-Nicolas ramène l'âne à l'étable et lui fait une caresse. Puis il rentre chez lui, passe une robe de chambre et se prépare un bon chocolat chaud. Bientôt, les enfants vont se réveiller, crieront de joie en voyant leurs cadeaux. Yeah! I-a, I-a, I-a. Mais qui crie déjà dans la nuit encore noire? Ah oui, c'est l'âne, lui aussi a été gâté. Il dit merci à Saint-Nicolas. I-a, 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 I-a.